tous, bienvenue sur les guidances intuitives d'Amina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau format que je mets en place. Voilà. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc, ça s'appelle À l'aube avec Mina, les énergies du jour. Et du coup, ça va nous permettre de regarder les énergies du jour. Donc, on est en temporalité, ce qui est assez rare avec moi. Mais je me suis dit que ça serait bien parce que pas mal de gens m'ont dit qu'ils aimeraient avoir plus de conseils, qu'ils aimeraient un suivi plus quotidien. Voilà, donc je me suis dit que faire un truc en temporalité, ça n'empêche pas que je continuerai à faire de l'intemporel, évidemment, parce que c'est quand même plus mon truc. Mais le temporel, ça va être intéressant aussi. C'est un autre truc, ça sera un format court. Voilà, pour savoir les énergies du jour et pour savoir un peu à quoi ça attendre. Donc je le publierai à l'aube. Et quand vous vous levez, comme ça, vous n'avez plus qu'à plus qu'à cliquer, écouter en buvant votre thé, votre café, ce que vous voulez, la tisane. Et puis voilà, c'est parti. Alors les énergies du jour, c'est quoi? Hop, on a 2 cartes. Les énergies, aujourd'hui, 3 cartes. Ah moi qui en voulais qu'une. Hein. Alors, apparemment, on est un peu pris dans un sac de nœuds, mais on tient le bon bout, c'est-à-dire qu'on commence à choper la bonne ficelle. Ça nous parle du coup de faire une percée, c'est-à-dire que oui, on tient la bonne ficelle, on commence à pouvoir défaire les nœuds. Cette journée, elle est marquée par le fait de quelque chose qui va se faire au jour. Quelque chose peut-être qu'on a préparé, comme un parcours, comme peut-être un projet qui s'est mis en place, parce qu'avec l'œuf, évidemment, quelque chose que vous aviez mis en attente ou que vous avez déroulé doucement, tout d'abord dans votre pensée, et puis qui finalement va voir le jour. Peut-être qu'il y a une avancée importante qui va se faire ce jour-là. Une percée, vraiment, une mise en lumière. On réveille quelque chose. On casse un mur, on sort des sentiers battus, on dépasse les problèmes et on déroule le programme. Mais c'est marrant parce que vraiment, même avec cet œuf là, c'est un peu comme si il y avait une sortie de l'œuf, quoi. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il sort ce nouveau format. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une percée, c'est quelque chose que j'ai un peu préparé, parce que ça fait tout un cheminement dans ma tête. Et donc ça s'est mis sous forme d'œuf et aujourd'hui ça a éclos. Donc vous voyez, aujourd'hui ça se met en lumière. Aujourd'hui vous voyez ce qui a été préparé depuis un petit moment. Donc dans votre journée aujourd'hui, je dirais que vous allez avoir vous aussi cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous étiez en train de prévoir depuis un petit moment qui aujourd'hui va pointer le bout de son nez. Quelque chose qui était en préparation, qui était en gestation, qui va sortir. Alors, le cheval en général c'est le désir et ça peut avoir un lien avec un désir profond, un projet vraiment que vous aviez envie de réaliser. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui aujourd'hui va connaître une avancée. Ouais, il y a comme une présentation, parce que regardez lui, où il va avec son œuf. Peut-être il va le montrer à quelqu'un. Il dit, oh regarde mon joli œuf, comme il est chouette et tout. Mais avant ça, évidemment, il a fallu tout un cheminement, tout un parcours. On va compléter un peu tout ça. Alors j'aimerais bien savoir quel va être votre atout aujourd'hui. Qu'est-ce qui va être votre atout vis-à-vis de cette percée, vis-à-vis de cette journée en général. Hop là, elle arrive. L'abondance, c'est que vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir comblé aujourd'hui. Il y a des choses... vous allez vous sentir comme nourri. Comme
Ouais, votre atout, c'est justement d'être bien. Il y a un bien-être, il y a un équilibre. Il y a le fait de... vous voyez, il y a cet arc-en-ciel derrière, on voit le soleil et la lune. Il y a un équilibre vraiment. Il y a le fait de ressentir, de se sentir comblé. Alors l'atout, ça va être votre bien-être, je dirais. Le fait qu'aujourd'hui, c'est un jour avec, c'est un bon jour, c'est une bonne journée. Et même, je dirais corporellement, le corps va connaître une abondance. Peut-être peut-être que vous allez vous occuper aussi de votre corps ou de justement combler vos besoins. Votre atout, c'est peut-être que justement, aujourd'hui, vous allez savoir ce dont vous avez besoin et vous allez être capable de vous l'apporter, de vous le donner. Qu'est-ce qui, par contre, va être plus en faiblesse ou qui va demander plus d'attention, ce sur quoi il va falloir, on va dire ce qui est le plus embêtant, quoi. Ce qui est plus fragile ou qui va demander plus d'attention. Contact aimant. Peut-être, alors si vous avez des enfants, les enfants, là c'est évident, mais c'est peut-être aussi le contact en soi, ce qui va peut-être être plus délicat ou qui va requérir plus d'amour. Ça va être dans le contact à l'autre, au travers de l'altérité. Ce qui va être plus fragile, hein, c'est la communication qui va requérir plus d'amour, qui va demander d'y insuffler de la protection, d'agir comme une mère aimante en fait, dans votre contact avec les autres. Peut-être parce que le contact n'est pas si évident. Et du coup, on a besoin d'y mettre plus d'amour, plus d'attention. Soit parce qu'il y a des gens en demande autour de vous, ou soit que vous êtes peut-être dans des rapports conflictuels qui demandent qu'on s'y penche plus, qu'on trouve des solutions bienveillantes, etc. Et donc, ça requiert de s'y pencher, d'un peu prendre dans les bras cette situation et de dire allez, ça va aller. Vous voyez, comme une mère, hein, comme une mère aimante. J'aimerais quand même savoir à quel niveau il y a cette percée. Ça va concerner quel domaine, hein? Quand même, je suis curieux. C'est dans quel domaine que vous avez cette éclosion, cette mise en lumière, cette percée? C'est quoi qui vient à vous là, ou qui sort de vous, ou qui vient à vous, ou qui va être mis en lumière ce jour-là, enfin aujourd'hui quoi. Ah, il y a vraiment une découverte, hein, une prise de conscience. Hein, ça peut concerner l'amour, hein, parce qu'avec le cœur là, un complément, parce que là c'est bien joli, mais oui, il y a une découverte, effectivement, il y a une mise en lumière, il y a une révélation. Alors ça peut être une prise de conscience vis-à-vis du corps, de la beauté. Peut-être que c'est en lien avec ça, le fait de savoir se donner ce dont on a besoin et de prendre soin de soi-même, de ce qu'on... d'avoir le juste toucher, le juste ressenti. Mais quand même, je veux un complément, c'est dans quel domaine ça? C'est vraiment, ça va toucher quoi? Ah, d'accord. Ouais, alors c'est une révélation qui peut se faire par message. Hein. C'est un message, c'est une nouveauté. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va être amené à grandir, qui cherche un équilibre. Hein, et qui se fait aussi... qui peut peut-être laisser en plan des choses en arrière. Enfin, c'est-à-dire, on va se retrouver avec
on pose les pensées. Il y a un petit côté nostalgique parce que, évidemment, quand on laisse croître quelque chose, quand on a une prise de conscience, quelque chose qui se révèle, une mise en lumière d'une information ou peut-être une personne qui peut venir vous voir, hein, parce que ce message, là ici, Discovery, c'est comme si on vous rendait visite aussi. Mais est-ce qu'on vous rend visite uniquement mentalement au travers des mots ou est-ce qu'on vous rend visite physiquement? Ça dépendra de chacun. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience derrière qui dit qu'on va laisser des choses en arrière parce que on se confronte au réel, qu'il y a une certaine lucidité. Et c'est fini de rester statique. C'est-à-dire que on ne va plus rester figé sur une manière de penser. On va basculer ça et aller à la recherche d'un nouvel équilibre au travers de cette révélation. Ouais, il y a quand même des messages là qui viennent, hein, parce que ça c'est une carte qui parle de messages de contact. Mais c'est aussi une recherche de... C'est un peu quelque chose sur laquelle une chose sur laquelle on est concentré et du coup ça la fait grandir, ça la fait croître. Mais on cherche cet équilibre, on a cet équilibre qui doit être respecté. Parce que si c'est pas équilibré, ben, ça peut pas marcher. Sinon il tombe, tout simplement. Et nous avec. Je veux des cartes là maintenant. Une carte, un conseil pour cette journée au niveau général. Attendez, ça il y en a trop, j'en ai tiré, je croyais que j'en avais qu'une, mais j'en avais deux. Non, je veux un seul conseil au niveau général. Et hop, tout est parti là-bas. Ouais. Alors le conseil, vous voyez, c'est abondance. Hein. Donc vraiment, l'abondance va être importante aujourd'hui. Savoir se donner ce dont on a besoin, ça va être une des clés. Le conseil, c'est réussite et harmonie. Comment vivez-vous votre bonheur? Aimez tout ce qui est bon et n'en soyez pas dépendant. Alors je crois que cette nouvelle-là qui vient à vous, elle va être très positive et effectivement, elle va vous combler. Mais peut-être que ici aussi, avec le toucher aimant, c'est peut-être aussi justement de trouver comment on dit, ce juste attachement, cette juste... Ben ouais, c'est au travers de l'équilibre là. Hein. Ce juste équilibre. Et c'est marrant parce que ici justement on nous parle de quelque chose, paf, qui met un coup de pied dans l'équilibre parce qu'on se confronte au réel. Mais en réalité, c'est justement pour pouvoir ensuite trouver un meilleur équilibre. Un équilibre dans lequel on va savoir aimer sans être dépendant de l'autre, sans savoir s'accrocher, sans s'accrocher à quelque chose de l'autre. Je parle autre en tant qu'altérité. Ça peut être votre autre, si vous le prenez au niveau sentimental, hein, par exemple. Mais ça peut être aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui n'est pas vous. Bien que tout ce qu'il y a autour de vous est vous en réalité. Mais en tout cas, ne pas s'accrocher à quelque chose. Et réussir justement... en étant en harmonie avec soi-même, avec son projet, avec ce qui vient à nous, et la question c'est, alors il a quel goût ce bonheur quoi. Donc ce jour-là, c'est ça là. Enfin aujourd'hui là, c'est le leitmotiv du jour. Hein, c'est s'interroger sur ce qui nous rend heureux, comment le profiter au maximum, comment être bien avec ce qui vient à nous aussi. Et je crois quand même que ce sont des nouvelles très positives. Ce sont de belles choses qui viennent à vous. C'est un contact doux qui vient à vous. Maintenant, bon, ça c'est au niveau général, mais quand même je vais tirer 2-3 cartes qui soient vraiment axées sur le sentimental. Parce que je sais bien que c'est le sujet qui vous parle le plus, qui bien souvent vous tient le plus à cœur. Je voudrais au niveau sentimental, je vais tirer 3 cartes qui vont marquer cette journée.
vis-à-vis de cette percée-là. Enfin, déjà, quand même, je pense que la carte, il y avait quand même des messages qui parlaient un peu d'amour. Donc, niveau sentimental, vraiment brut, parce que je pense quand même que là, on en parlait déjà un peu. Vis-à-vis de cette percée. Ouais, il y a une notion d'un rêve qui trouve écho, une harmonie, une complétude, et c'est transformateur. Ouais, au niveau sentimental, là, on est vraiment sur quelque chose de très profond. Je pense qu'il y a une personne de qui vous êtes éloigné, ou en tout cas vous en êtes pas forcément. Si c'est pas un éloignement physique, ça peut être aussi un éloignement moral, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sentiment de solitude qui était présent et qui, comment je peux dire ça, qui finalement, ce lien, on vous dit, c'est pas qu'un rêve, quoi. Il est présent, il existe, il est au-delà. Enfin, il n'est pas que dans la matière. Et s'il n'est pas visible dans la matière, il est déjà visible ailleurs, dans les étoiles, quoi. C'est un peu comme quelque chose qui nous guide. Et je crois que cette révélation risque fortement de vous parler. Vous risquez d'avoir des nouvelles de ce rêve d'amour, de ce rêve de réunion, parce que là, on nous parle vraiment d'une complétude, d'être bien, de se sentir en harmonie avec ce qui vient à vous. Il y a cette paix intérieure. Il y a cette joie-là qui est dans un partage, dans une communication libre, joueuse, légère. Parce qu'ici aussi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est enfin se libérer, libérer l'esprit, libérer le cœur, se libérer de sa solitude. Alors c'est peut-être pas concrètement, tout va peut-être pas se débloquer ce jour-là, je dis pas. Mais ce jour-là, il peut très bien y avoir le courage justement d'extérioriser des émotions, de se laisser rêver, de se laisser dire aussi, de se laisser exprimer l'un à l'autre des choses et de se sentir en harmonie avec l'autre. Comme une percée qui donne de l'espoir. C'est aussi une communication qu'on a ici et ça rejoint celle-ci là qui parlait des messages, les messages qui équilibrent en fait. Parce que dans un message, il y a celui qui parle et celui qui répond. Et puis en général, ça s'inverse quand c'est une communication. Et là c'est pareil, on voit ce jeu de deux, on a ces deux dauphins. Qui vont nous parler de ça, du fait de marcher ensemble, d'être à l'écoute l'un de l'autre, d'être capable de partager véritablement. Et c'est entièrement transformateur et il y a des très grosses prises de conscience. Là, aujourd'hui, il va y avoir des choses qui peuvent même être comme une surprise, qui vont vous surprendre et vous amener à changer des choses complètement. Il y a un changement radical qui va se faire, peut-être dans votre état d'esprit, peut-être vis-à-vis d'une situation, d'une personne. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est un changement très positif qui vient à vous. Quelque chose d'assez fort. Si c'est pas extérieur, ça peut être aussi entièrement intérieur. Mais en tout cas, c'est transformateur et ça fait partie du chemin de croissance. Vos atouts là au niveau sentimental, c'est quoi? Il est où l'atout au niveau sentimental? Qu'est-ce qui joue en votre faveur au niveau sentimental? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quels sont vos atouts? Vos atouts, c'est d'être capable de, malgré la venue du brouillard, c'est-à-dire que peut-être il y a des choses, vous étiez peut-être dans une situation qui n'était pas claire, qui avait beaucoup de brume, quoi. C'était difficile de comprendre, de voir, etc. Vos atouts, c'est de voir la lumière au-delà
des problématiques. Vous ne vous arrêtez pas dans les problématiques. Vous savez que la lumière est derrière et vous la voyez déjà. Vous savez où vous voulez aller aussi parce que c'est un point guide. C'est un peu comme un phare dans la nuit. Donc, je dirais que vos atouts là-dedans, c'est quand même cette force de détermination d'aller au-delà du brouillard. D'être capable d'aller le dissiper, ce brouillard. Et une fragilité, une faiblesse, enfin, on va dire sur quoi ça pêche ce jour-là. Qu'est-ce qui requiert plus votre attention? Qu'est-ce qui va avoir besoin de bourreau de travail? Au boulot, vous avez du taf. Peut-être quoi qu'au final, y a du boulot, quoi. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que peut-être aussi vous avez un peu la tête dans le brouillard. Parce que, ou peut-être tout simplement, oui, attendez, parce que là, du coup, peut-être parce qu'il y a cette percée qui se fait, vous allez vous sentir super bien au niveau affectif, et peut-être que du coup, vous allez un peu laisser en arrière-plan le boulot parce que des fois, quand le domaine sentimental, il se passe quelque chose d'important, le travail passe au second plan. Après, ça peut être, parce que là, c'est le bourreau de travail, quoi. C'est le fait de faire. Peut-être, c'est aussi, ce qui peut pêcher, c'est le fait de dessiner clairement vers quoi vous allez. C'est-à-dire que vous la voyez, cette lumière, mais peut-être elle n'a pas encore pris les couleurs, qu'elle est encore qu'à l'état de lumière et que vous ne savez pas encore ce que vous allez peindre avec, quoi. Comme histoire, etc. Et c'est peut-être ça. Ça aussi, ça peut faire partie des fragilités de la journée. C'est-à-dire être capable de bien voir clairement où ça va, où vous allez. Mais bon, il y a quand même une grande harmonie. Grande harmonie, un grand espoir, vraiment, et des transformations fortes. Un conseil pour la journée, là, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous conseille? Rapidité. Ah, il y a quelque chose qui vient rapidement dans l'air, là, enfin, qui est... c'est préparez-vous, parce que ça va venir vite. Il y a quelque chose qui va se déclencher assez rapidement, parce qu'avec le messager du feu, ça traîne pas en général. Et ça ne m'étonne pas parce qu'on a eu quand même pas mal de choses là qui nous parlaient d'avoir des messages, des prises de conscience, d'un coup un contact. Ici aussi, il y a une révélation, une mise en lumière. Donc aujourd'hui, il y a une vraie mise en lumière. Quelque chose est dans l'air. Que se passe-t-il? Et examinez tous les aspects de votre vie, préparez-vous. Donc là, on parle au niveau sentimental. Préparez-vous à quelque chose d'un peu fulgurant, à quelque chose de rapide, quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose qui va s'allumer et mettre en lumière, parce que le feu, évidemment, il éclaire. Il y a encore cette notion d'éclairer quelque chose. Vraiment, ça va être très important aujourd'hui. Bon, je vous tire une dernière carte. Je vais vous faire un message... un petit message que je vais lire dans le livre parce qu'on m'a offert un oracle il y a un petit moment déjà de ça. C'est Elena qui m'avait offert cet oracle là qui est super, histoire de sorcière, et je m'en sers très peu parce que je sais pas pourquoi, parce que peut-être c'était pas le moment et peut-être qu'il attendait tout simplement que je crée ce nouveau format pour venir. En tout cas, merci Elena, et c'est adorable, et il est beau, quoi, il est génial. Et je vais tirer une carte et je vais vous lire dans le petit livret le conseil qui est associé. Mais je vais peut-être quand même vous en parler un petit peu avant de lire le truc. Le conseil général, voilà, que ce soit au niveau sentimental, ou on va dire c'est le dernier conseil avant de partir. Sème les graines. Sème les graines de ce que tu veux voir pousser. Évidemment. Et apparemment, ça va pousser plus vite que ce qu'on avait prévu. Alors, je vais vous le lire. Du coup, le 6 de plante. Attendez, je le trouve. Parce que je sais pas. Non, c'est pas ça. Ça, c'est quoi que j'ai là? Non.
Ah, ça doit être là, voilà. Pardon, hein, je suis pas au point avec ça. Vous voyez, c'est joli comme tout et c'est très chouette et ça m'a fait très très plaisir en fait. Elle m'avait envoyé ça avec un mandala et c'était vraiment adorable. Alors je vais juste vous lire le petit texte qui est en haut et peut-être même l'action qu'on conseille. Tout ce qui fleurit est un jour parti d'une petite pousse, d'une graine, métaphorique ou bien réelle. Ce peut être une graine d'idée, un nouveau départ ou un jardin d'herbes magiques. Il faut semer, puis arroser et voir germer. Ne sois importé aux graines demande des efforts, mais parfois le plus dur reste de faire le premier pas, planter. Et toi, quelle graine sèmes-tu dans ta vie? Voilà. Et là, il y a un truc avec une action qu'on vous conseille, alors je vais vous le lire quand même. Sème une graine. Que dis-je? Sème 10 graines. Elles sont si petites. Tu aimes les fleurs? Tu aimes cuisiner? Alors plante des herbes aromatiques ou des légumes basiques, tels que la laitue ou les épinards. Ils poussent vite et apportent une gratification presque immédiate. Tu veux de la magie? Sème les graines d'herbes magiques, si tu vis dans un climat chaud ou sec, ou de la sauge blanche, à utiliser ensuite en bâton de fumigation. En outre, tu peux bien sûr lancer un nouveau projet. C'est tout aussi valable. Plante tout ce qui peut pousser et te procurer de la joie. Bon, évidemment, hein, on sème les graines d'un avenir. On sème ce qu'on veut voir grandir. Tous les projets ont commencé petits. Et c'est ce dont c'est marrant, c'est vraiment en concordance avec ce qu'on a tiré au tout début. C'est que d'abord, il y a la ficelle, puis je tiens une idée. Et puis, il y a ce cheminement de pensée qui se déroule comme une pelote. Et puis, ça crée un œuf. Et quand il est prêt à éclore, on l'amène et puis, padam on casse la coquille. Et qu'est-ce qui sort? Un cheval. C'est le cheval. Bon, allez, je m'arrête là. Et je vous fais plein de bisous. Et je crois que ça suffit pour les énergies du jour. Je suis trop bavarde. J'avais dit un format court. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je bavasse. Je suis trop bavarde. Ah oui, il faut vraiment que j'arrive à faire plus court. Bon, allez, je ferai mieux la prochaine fois. Je vous fais des bisous. Et merci à tous d'être là. Et merci à tous de tout ce que vous faites. Je vous adore. Bisous, bisous.